Hop là. Oh, coucou. Voilà. Bon, là, c'est nature peinture. Hein. Vas-y. Ouais. Je suis prête. Ouais, bah, tu enregistres. De toute façon, je sais pas trop comment on va faire. On va voir si ça a du sens ou pas. Pendant qu'on mange, ça va les faire. C'est bien, c'est qu'au moins, il a toujours eu ce côté détente, quoi. Ah, bah là. C'est clair, sur cet épisode-là. Là, sur ces épisodes-là. Donc, là, pour contextualiser quand même, on est 10 jours après avoir vu Top Gun Maverick. Qu'on avait vu en avant-première. On avait fait une tentative d'épisode. Ouais. Et là, c'était l'occasion, on revoit Romaric du coup. Ouais, on se refait un petit débrief, mais cette fois-ci à froid. Parce que c'est vrai que nos premières analyses, c'était juste, on était content d'être au cinéma avec des fauteuils en cuir. Romaric, mais Romaric, il a du recul direct. Nous, on était comme on était des coquins, tu vois. On avait du popcorn plein la bouche et voilà. J'avais pas célébré autant ce moment avant. C'est ça. Comme vous. Oui, nous, on avait un petit peu célébré ça. Ah oui, nous, on l'avait bu, tu veux dire. Ouais, moi, j'ai... Ouais. Voilà, c'était 2 grenadines, un peu grandes, mais bon... Un Perrier. Rien de dingue. C'est toujours un peu euphorisant. Et là, du coup, on est 10 jours après. Pour vous faire un petit point chiffre, parce que j'ai regardé depuis. Alors le film, il a coûté 150 millions. Ce qui c'est pas mal. Et c'est bien, c'est que ça, il se voit, ces 150 millions. Oui. Et il a rapporté, donc là, on est je sais plus combien, on doit être le 5 juin, un truc comme ça. Donc ça fait entre une semaine et 10 jours qu'il est sorti un peu partout dans la planète. Et on en est a priori à 350 millions déjà de box-office. What? Voilà. Et il va encore rester un peu au cinéma. Ouais, il est bien parti pour rester. Oui. Ah ouais, là, je crois que c'est ça, entre 300 et 350. Ça marche très très bien. Donc c'est une réussite pour l'instant. Réussi. Et c'est un comeback, ouais, aussi, parce que là, du coup, Tom Cruise est partout. Tout le monde en parle, tout le monde fait des rétrospectives. C'est vrai, hein? C'est assez fou. Arte fait des trucs toutes les 2 secondes sur Tom Cruise. C'est qu'il a gagné la palme d'honneur. La palme d'honneur à Cannes. Donc la France, là, elle est obligée de faire... Et la France redécouvre et aime Tom Cruise. C'est marrant. C'est ce qu'on se disait, quoi. C'est rigolo, comme tout d'un coup, tout le monde a tout oublié, que c'était un salopard de scientologue, tout ça. C'est complètement fou. C'est vrai. Donc, tu peux manger au micro. Hein. Moi, on mange en même temps. Du coup. On ne savait pas comment enregistrer cet épisode, du coup, on fait ça un peu... décontracté. Ouais. Donc, alors, ce que je pense. Allez, petite analyse maintenant à froid, mais là, on a bien réfléchi. On est malin. Moi, j'ai aucun esprit critique. Donc, j'aime bien. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça génial. Donc, retrouvez Serena dans les cahiers du cinéma. Prochain numéro. Non, je pense pas. Et quoi d'autre? Moi, je trouve qu'il y avait un peu trop d'action. J'ai repensé un peu ce que tu as dit, du trop. En effet, sur la fin, oui, on peut se dire que ils ont fait un peu too much, machin. Mais par exemple, les plans rapprochés, j'ai repensé aussi à ce que tu avais dit, Romaric. Ouais. En fait, non, moi, ça m'a pas dérangé sur les moments. En tout cas, j'aimais bien être près du visage et dans ce délire. Je sais pas, ça m'a pas perturbé. Ouais, je comprends un peu. Parce que je pense que j'étais pas je suis pas un fan de la première heure. Je suis pas un fan du Top Gun. Ouais. Et je suis pas. Et du coup, forcément, je pense que t'es content de retrouver tous ces personnages. T'es content de retrouver ça. Et donc, on te le montre. Voir des décors et tout ça, en fait, tu t'en fous quand tu vas voir Top Gun Maverick. Oui. Je pense. Enfin, tu vois, j'imagine. Un peu, mais c'est pas le principe. C'est pas ce qui compte le plus. Non, c'est plus la référence au premier, du coup. Et oui, ils ont fait énormément. Ah ouais. Et cette idée, quand même, qu'ils ont utilisé pas mal de prises aussi par rapport au jet et tout. Il y avait énormément de prises. Par exemple, je sais pas, j'ai vu pas mal de making-of du coup après et genre des prises des jets qui sont passés, qui ont détruit les décors ou des trucs là et que ça reste. Je trouve ça trop bien. Ouais. C'est plaisant quoi de le retrouver aussi le hasard de qu'est-ce que c'est ça quoi. La puissance de ces machines. Je crois qu'il y a un truc du coup avec ce film qui est hyper cool, c'est que ils ont en gros, il y a un objectif, c'est de faire un film sur les avions qui soit respectueux du premier, mais qui puisse faire venir de nouvelles personnes et qui donne vraiment. Moi, je trouve la sensation que tu as, c'est vraiment que tu en as pour. Tu as ce que tu as demandé, quoi. Et tu en as pour ton argent. Oui, tu vois, c'est une production qui.
ils essayent pas de s'inventer une autre vie, quoi. Ils essayent pas d'inventer un film qui n'a pas d'autres ambitions que d'être ce gros blockbuster de l'été. Avec un hommage à Top Gun, en étant modernisé, en trouvant... Je trouve que pour ça, c'est hyper cool. Alors effectivement, du coup, c'est trop, mais en même temps, c'est peut-être un peu le cahier des charges du genre de film, quoi. T'es un peu obligé d'en faire trop, parce que ça va pas briller par un scénario super fin, donc faut que t'en envoies, quoi. Donc des scènes d'avion à non plus pouvoir, des références, et tout ça, et America fuck yeah, quoi. Ah oui, non, mais là il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour le grand retour du Cruise aussi. Ah oui. Donc oui, pour moi c'était trop à titre perso. Oui, non, mais c'est bien. Mais je comprends après coup, puis même après. Alors évidemment, c'est la com du film, mais quand tu vois Tom Cruise qui parle vraiment du fait qu'il ait fait ce film pour les fans, vu à travers ce spectre-là, oui, complètement. Si tu as vu Top Gun et que tu as aimé Top Gun, c'est fait pour toi. C'est fait pour toi. Mais ce qui est chouette, c'est que même si tu as vu Top Gun et que tu n'as pas aimé Top Gun, donc clairement, c'est pas notre film préféré. Non. Moi, je suis pas un gros fan de Top Gun, mais tu es content de voir qu'ils font référence à Top Gun, mais qu'ils arrivent à trouver comment... tu vois, typiquement la scène... on spoil, de toute façon, là, mais la scène sur la plage où ils font du foot américain sur la plage, qui est un hommage au match de volley initial, où tu pourrais... Dans le premier, c'était ridicule, c'était complètement décorrélé de tout, ça servait à rien, c'était juste cette espèce d'instant complètement bizarre de pub Coca-Cola. Et là, ils refont le même, sauf que t'as un personnage qui vient dire mais ça sert à rien, genre en sous-entendu elle servait à rien cette scène dans l'ancien film. Et puis t'as Tom Cruise qui répond si, on est en train de monter une équipe en fait. Et du coup, conscient de la faiblesse du film d'avant, il va te dire mais on peut lui donner un autre sens, quoi, cette scène, et on peut le faire l'expliciter, quoi. C'est assez marrant. Et aussi que dans les délires de tout ce qui est remake, deuxième partie des films, dans les la nouvelle mode de ces temps-ci. Donc, on nous raconte toujours les mêmes histoires et on reprend les vieux films et tout ça. Franchement, souvent, t'es déçu. Je sais pas comment dire. T'es forcément déçu de quelque chose. Et là, je trouve qu'ils ont été assez malins pour rester assez proches du premier Top Gun, mais avec le plus d'aller dans des vrais jets. Et donc, ils ont fait les petits pas qui t'empêchent de dire c'est la même chose qu'avant, ou c'est trop distant. Tu vois, ils ont trouvé les bons... Mais c'est ce que disait Tom Cruise en interview, que lui, il voulait pas faire à la base le deuxième, et que là, ce qui l'a convaincu, c'est de se dire maintenant, on peut aller un niveau au-dessus, quoi. De dire techniquement... Maintenant, on peut faire un vrai gros truc où on peut être dans les avions, on peut faire tout ça, quoi. Et et passer un palier, quoi. Donc, lui, faire la suite dans la foulée, pour lui, ça n'avait pas de sens, ça rajoutait rien de nouveau. Oui, voilà. Là, lui, a une plus-value, quoi. Là, il y a la plus-value de voir vraiment ces gens qui vivent vraiment les G8, G9. Et puis de pouvoir raconter une suite d'histoires longtemps après aussi, ça a un autre intérêt, quoi. Et il a encore été... C'est rigolo, parce que tu sais, partout, à Cannes, partout où il était, il y avait toujours Macquarie derrière lui. Macquarie, je pense qu'il est en train d'en fait avoir le rôle officieux de biographe ultime de la légende de Tom Cruise. Le mec, il écrit en cours de route la légende de Tom Cruise. C'est lui qui écrit tous les derniers films. Enfin, depuis Jack Reacher, je crois qu'il y a quasiment que lui qui écrit ses films. Et là, il a écrit sur Top Gun, mais tu te dis, c'est ouf, quoi. Oui, c'est vrai, les mecs, il est en train de le transformer. C'est le biographe, quoi. C'est là, il dit, ok, Tom Cruise, la légende de Tom Cruise, ça doit être ça. Donc, parce que là, Top Gun, on en parlait vite fait, ça reste quand même un peu l'analogie de Tom Cruise et Hollywood, un peu. Genre le mec, on n'en veut plus. On sait que c'est le meilleur, mais on n'en veut plus, ça sert plus à rien. On va mettre des robots, soi-disant des fonds verts ou des machines, etc. Mais cet enfoiré, il est quand même toujours plus fort que ces robots, quoi. Il y a un peu ce truc-là. Bon, alors on va le faire former les jeunes, quoi. Les jeunes qui se moquent de lui parce qu'il est d'un ancien temps, mais en fait qu'ils le respectent parce qu'effectivement il est très fort. Et si tu passes ton temps à faire l'analogie avec la place de Tom Cruise dans le cinéma, c'est hallucinant. Et quoi qu'il arrive à la fin, il y a toujours besoin de lui pour aider les nouveaux, les jeunes générations à faire ça comme à l'ancienne, quoi. Donc à se foutre le premier truc qu'il fait, c'est jeter le manuel de l'avion pour dire ok, je viens vous apprendre à piloter un avion, donc le manuel vous l'oubliez, quoi. C'est pas ça qui va faire que vous êtes un pilote. Et il y a vraiment ce truc, je trouve,
rigolo dans l'écriture parce que c'est pas du tout, enfin c'est à peine voilé quoi. Clairement, tu peux cette analogie-là, tu la vois forcément. Et ça résonne vachement par rapport post-Covid et tout ça aussi. Okay, là, c'est vraiment devenu le moment où on se rend compte que si t'as pas Tom Cruise qui ramène les gens au cinéma, en fait, si lui il y arrive pas, personne n'y arrivera. Ouais. Et alors, qui était toute la prise des têtes sur Mission Impossible, qu'il avait des trucs où il avait créé sur des gens qui portaient pas les masques sur les sets. Oui, parce que c'était un des premiers films à repartir en tournage après le Covid. Et tout le monde d'Hollywood, en tout cas, ne l'ont pas tant matraqué, alors qu'ils pouvaient très bien. Oui. Mais ils ont plutôt dit, oui, mais quand même, les mecs, il a en pression de malade. Ouais. Il est en train de ramener Hollywood à la vie. Quoi. Il renvoie tout le monde en tournage. Quoi. Et oui, et c'est... Mais c'est ce qu'il dit. Quand il gueule sur les mecs, il leur dit moi, je passe mes journées pour qu'on puisse retravailler. Faire ça. En fait, on a besoin tous de retravailler, on a besoin de refaire des films. Et c'est hyper ambigu ce moment parce que vraiment, tu as l'ego trip quand même, il gueule sur tout le monde, mais en même temps, tu te dis ouais, c'est vrai que c'est sa responsabilité aussi de producteur. C'était particulier ce moment-là. Après, le Top Gun, il était prévu pour sortir juste avant le Covid. Oui. Au final, il est décalé de 3 ans. Et on en discutait tout à l'heure, quoi. Il y a une espèce de hasard en fait que tout d'un coup, ce film qui sort maintenant, donc 2 ans après le début du Covid, il devient symbolique de... Enfin, tout d'un coup, il devient hyper attendu. Alors que je pense qu'il sortait en 2019, il n'était pas plus attendu que ça. Il n'aurait peut-être pas cartonné autant. Tu vois, là, il a un truc un peu... c'est le retour, enfin, après ces 2 années un peu compliquées où c'était beaucoup des films de plateforme, tout ça, ou des Marvel, des trucs. On a enfin le retour du grand cinéma tel qu'on l'avait oublié, quoi. Ouais. Et c'est Tom Cruise qui l'incarne à travers celui-là, quoi. Oui, après, il serait sorti avant le Covid, il n'aurait pas marché comme ça, quoi. Comme ça, non, pas du tout. Il y a un concours de circonstances qui fait que c'est assez rigolo. Ouais, mais il y a quand même une période, tu parlais des Marvel, qui ont monopolisé les grosses sorties ciné, les gros chiffres, les gros scores. Mais il y a quand même une période de creux là, pour Marvel qui venait juste de terminer son cycle, sa dernière phase, et qui vient de démarrer la nouvelle, et qui commence tout juste avec le Spider-Man et le Stranger Things à récupérer du monde, à faire des gros films qu'on attend. Attends, du coup, Stranger Things, c'est Marvel. Doctor Strange. Ah, Doctor Strange. Merci, ouais. J'ai eu un... ouais. Et du coup, c'est vrai que là, même en parallèle, les films Marvel sont pas aussi présents pour l'instant encore. Du coup, c'est vrai que lui, il peut popper au milieu. Et en plus, le film fait écho à une période qui est ultra tendance maintenant, les années 80. On le retrouve partout. Donc, bon, c'est vrai qu'il y a quand même une période aussi où là, c'était quand même hyper judicieux de le sortir maintenant. Mais ce que je trouve qui est intéressant en plus, au-delà du côté nostalgie des années 80, c'est ce truc de retour du cinéma artisanal, quoi. Que, en plus, Tom Cruise, en interview, il le surjoue presque. Enfin, après, je pense que c'est sa conviction, ça reste quand même le mec amoureux de ça, quoi. Mais il surjoue le truc, et t'as une espèce de pas de prise de conscience, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais tu vois le truc de se dire, mais c'est vrai qu'en fait, nous, on aime ce cinéma artisanal, ce cinéma où on nous en met plein la vue. Il y a des moyens énormes, il y a ces trucs-là. On aime ça, mais on aime bien quand c'est bien fait, en fait. Et du coup, là, ce Top Gun Maverick, il n'est pas exceptionnel comme film. Mais il est bien fait, il est hyper sincère dans sa production. Et très généreux. Du coup, c'est cette nostalgie-là aussi qui revient. Pas que la nostalgie de l'univers des années 80 de Top Gun, c'est de la grosse production que tu attends avec impatience, de blockbuster, etc. Et même en tant que... J'imagine quand tu es que dans ces milieux-là, et donc que toutes tes productions, elles sont bloquées par... Les grosses productions, on parle de 150 millions de dollars, qui étaient tout le temps bloquées parce que t'as pas un cap super-héros, et maintenant c'est Marvel qui prend les tout et les dessous. Et j'imagine que dans les milieux mêmes, les gens du milieu même du cinéma, ils disent « Oh, enfin, on peut... » Tu vois, ça peut donner aussi une percée à d'autres... Après, ça résout quand même pas le truc de... Hollywood n'est toujours capable que de sortir des suites. Enfin, il y a toujours des histoires de franchise, en fait. Ça, on n'est pas débarrassé de ça. Non, pas de la franchise. Mais du fait de dire peut-être le fond vert n'est pas le seul truc qui est vendeur. Tu vois, les effets spéciaux ne sont pas... C'est pas que ça qui vend. Parce que maintenant, de toute façon, si tu ne tournes pas avec un fond vert, tu ne tournes pas. En plus, c'est ça que c'est... Beaucoup des premières critiques, c'était ça, c'est de se dire ça fait du bien de ressentir un truc vraiment vécu, quoi. Le fait qu'ils aient tourné, et tu le ressens, et c'est vrai que
Nous, du coup, c'est le premier truc qu'on s'est posé comme question en sortant parce que ça rend super bien. Ouais. Tu vois, et t'as presque pas envie d'y croire. Par réflexe, tu te dis, bah non, en fait, ils ont pas été dans un avion. Si, en fait. C'est pour ça que tu le prends autant, quoi. Ouais. Et qu'elle souligne autant aussi le visage, oui. les trucs. Les trucs déformés. Et c'est fou aussi en voyant les making-of, l'histoire des caméras, que du coup, puisqu'ils partaient avec les jets, le réalisateur, il savait qu'à la fin, c'est qu'ils avaient tourné. Et si c'était faisable de l'utiliser ou pas. Après, tu t'es dit, écologiquement, c'est la cata. Ouais. Quand même. Ça, le cinéma. De toute façon, c'est la cata. Ouais. Mais ces trucs-là est assez perturbateur. Donc, eux, ils sont tout seuls dans leur truc. Ils jouent un truc en correspondance à quelque chose un comédien qui n'est même pas là. Donc, il répond à des répliques déjà tournées. Putain, les bordels. Ouais, c'est ouf. Et puis, t'as ce truc dans les making-of, c'est Tom Cruise qui a préparé l'entraînement de 3 mois pour tous les acteurs, pour leur dire comment on va monter dans des avions, il va falloir qu'on s'entraîne. Se mettre on en leur fait un forme, entraînement de dingue. Apparemment, ils étaient tous comme des... Bon, après, les making-of, ils sont toujours contents, tu vois. Mais... Ah bah oui. Et après, c'est ça, ce truc que tu dis, quoi. Ils ont 6 caméras dans le cockpit, et en fait, eux, ils doivent jouer et gérer ces caméras, quoi. C'est fou. Et le réalisateur Kosinski qui dit, bah voilà, il partait, je sais pas ce qu'ils vont faire. C'était calé, hein, normalement, je sais, mais tu sais pas trop. T'es en bas, tu filmes et tu te dis, ouais, j'espère que ça va rouler, quoi. C'est rigolo, quoi. Et du coup, comme manière de faire, c'est assez original. Et du coup, ça donne un making-of qui est marrant, quoi. Ouais. Je suis pas sûr que tous les making-of maintenant, avec les fonds verts, les incrustes et machin, soient aussi marrants qu'un truc comme ça. Hein. Oui, c'est vrai, ouais. De toute façon, il y a plus trop, j'ai l'impression... En plus, le fait qu'il n'y ait plus trop les DVD, tout ça, il n'y a plus trop la culture du making-of, quoi. Voilà. Ouais. Tu vois, t'as des teasers sur YouTube, souvent t'as des teasers de le behind coulisses. the scenes. Ouais, t'as les behind the scenes qui sont beaucoup plus courts, mais t'as plus le truc du making-of. Ouais, non, mais parce que à la fois, il n'y a plus les supports physiques, il n'y a plus les bonus, et est-ce que c'est pas moins intéressant, ça c'est une question aussi. C'est vrai que c'est possible aussi. Hein, vu que je suis pas sûr qu'un making-of d'un Marvel... En fait, tu vas beaucoup voir des mecs derrière les ordi, quoi. Ouais. Ou des gars qui se battent sur des fonds verts, quoi. C'était les making-of je crois, des Star Wars que Lucas avait refait, les 1, 2, 3, où t'avais toutes les batailles, etc. Et les making-of, c'était des mecs qui se battaient sur des fonds verts avec des matelas. Et en fait, tu fais, ouais, ils sont vraiment pas intéressants, du coup, ces making-of. Bah, c'est intéressant de voir la scène d'avant, la scène d'après, mais seulement c'était geek. Ouais, mais plus. Et encore à cette période, ça pouvait être intéressant parce que justement, c'était les débuts, voilà, c'était les débuts, donc. Du coup, t'es curieux, t'as envie de voir comment ça se fait. Sauf que maintenant, bon, voilà. Maintenant, tout ce qui est sur fond vert, bon, les 3/4 des films sont tournés comme ça, enfin, dans ce type de budget. Quoi. Ouais, c'est ça. Oui. Ou alors, maintenant, bon, Marvel, Disney, c'est la même clique, mais Disney qui développe un nouveau système pour remplacer le fond vert avec un écran, mais vraiment gigantesque, devant lequel il tourne énormément de séquences. Toutes les nouvelles séries de Star Wars là, sont tournées comme ça. Pour que justement, enfin je sais pas pourquoi vraiment à la base, mais apparemment ce serait aussi pour aider pour les acteurs et tout, parce que tu vois devant, enfin tu vois où t'es censé être à la fin, donc j'imagine que pour le jeu ça doit aider. C'est un peu plus sympa, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mais bon, sinon oui, en effet, t'es toujours sur du fake, quoi. 30 plus years of service. Combat medals. Citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. Du coup, on est quand même sur aussi le truc impressionnant avec Maverick, c'est le retour en grâce de Tom Cruise, quoi, qui devient incontournable. Tout le monde en reparle comme si c'était c'est Hollywood, quoi. C'est ce qu'on dit, on déconnait, on disait c'est papy cinéma, mais c'est ça en fait. Ouais. Lui, dans son discours, il insiste vraiment sur ça, mais moi je défendrai toujours jusqu'au bout le cinéma artisanal et les salles et l'échange. Ouais, et après, ça marche en fait, parce que tout le monde est après, à fond, quoi. C'est vrai. En fait, c'est cohérent par rapport à son parcours et tout ce qu'il a fait avant. Et donc, personne ne peut lui enlever ça. Je sais pas, c'est le seul truc où tu peux pas dire non, c'est pas vrai.
Oui, c'est parce que tu as cet historique-là que tu peux l'ouvrir. Il a fait que ça. Il a essayé que de tourner avec des grands réalisateurs dont il était complètement fan. Bon, on en a parlé avec Mission Impossible 2. En fait, il est passionné, quoi. Il est passionné. Donc, ces trucs-là, il peut se vanter. Non, on ne dit pas comme ça. Il peut se la péter un peu autour de ça parce que c'est cohérent par rapport à toute sa carrière. Ça le rend légitime de dire ça maintenant avec la carrière qu'il a eue. Parce qu'il l'a fait. Et donc, personne ne peut dire non, c'est pas vrai. Donc, il a gagné, quoi. C'est fou, mais. Et c'est assez. Ça rejoint quand même notre phrase de base de dire que c'est grave. Hein. Nous, on fait ça un peu pour la déconne, tu vois, de dire ça, mais en fait. Non, mais... Lui, en tout cas, il est en train d'incarner ça, quoi. C'est ça qui est assez hallucinant. Et j'ai reçu, une copine italienne m'a envoyé un article où c'était écrit Tom Cruise. Il y a des gens qui disent c'est la dernière star d'Hollywood. Bam. Et voilà. Pap, pap. Bref, voilà. Alors que quand on a commencé le podcast, il était pas. Il était nul à chier, ouais. Ouais, il y avait. En gros, il y avait Mission Impossible qui donnait encore de la visibilité, mais bon, il n'y a pas. Oui, c'est vrai, mais les gens. Nous, on a commencé, c'était juste après Fallout, je crois. Oui. Ah oui. Ouais. Mais il n'y a pas le. C'est quoi déjà la journée qui recommence tout le temps Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Ah, avant. Oui, c'était avant. Ouais. C'était avant. Ouais. Trop bien ce film. Mais oui, celui-là, il y avait un qui m'a fait revenir un peu justement Tom Cruise. Moi aussi. Mais après, il y a autrement qu'à travers la franchise. Après, il y a eu La Momie qui a fait un four. Ah, et je l'ai pas vu. Je me suis rendu compte que. Moi non plus. J'ai envie de le voir du coup. Et non, mais c'est un peu morbide, mais. Il y a eu La Momie qui a pas marché. Il y avait Barry Seal aussi, en fait. T'avais l'émission Impossible qui marchait, et de temps en temps un truc, mais tu sentais pas le même impact que là. Top Gun Maverick, normalement, jamais ça doit pas être fou. Tu veux dire, ça doit pas être fou. Bah surtout, dans le monde, quoi, des avions, le truc hyper ricain. Il y a tous les codes de la culture américaine, quoi. Vraiment. Ah ouais. T'as tout. En fait, c'est vraiment. T'as l'impression que c'est vraiment un film américain pour les Américains. Pour l'armée même. Le premier, c'était ça. Le premier, c'était vraiment un film culte pour les Américains, mais en Europe, moins quand même. Et du coup, c'est marrant quand même de le voir marcher autant. Peut-être ça en dit aussi sur notre culture à nous qui, depuis, c'est complètement mélangé à la culture américaine. Parce qu'il y a plein de trucs qui, vraiment, de base, moi. Oui, qui me mettent toujours mal à l'aise dans le sens où ça me parle pas du tout, quoi. Vraiment, des trucs, les voir délirer en train de faire du football américain sur la plage. Et conduire des motos sans casque. Conduire des motos sans. Ouais, voilà. Non, mais toujours le même problème. Oh là là, vraiment. Et puis les délires dans le bar, là. Ce côté très. Je sais pas, c'est un cliché, vraiment. Ces combats de coq et tout. C'est très ricain. Enfin, c'est très ricain dans la culture cinéma, en tout cas des blockbusters américains, quoi. Oui. Et en France, on le voit pas autant, quoi. Je parle pour la France, en tout cas. Non, c'est sûr. Mais quand même, ça n'a pas empêché que ce film marche très très bien. Oui, parce que, comme tu dis, on est vachement nourri de cette culture-là. C'est un remake d'une époque, d'un film qu'on a quand même tous vu, plus ou moins. Et aussi, c'est son charme. Maintenant, ça a son charme aussi d'être une culture hollywoodienne. Je sais pas, il y a une espèce de nostalgie. J'ai l'impression de ces genres de cinéma-là. C'est fou, mais de ces clichés-là et de cette époque, quoi. De l'époque, j'imagine, d'or du Hollywood. Du blockbuster, ouais. Du blockbuster. Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, ils n'ont pas fait trop de... Il y a une pilote qui est meuf. Oui, il n'est pas super woke. Mais il n'y a pas... Hein, il n'est pas très woke, ce film, finalement. Non, mais et je trouve ça bien parce que, justement, maintenant, la nouvelle mode, c'est de reprendre... Genre Star Wars, ça a été un peu les cas qui a éclaté tout ça, mais ils ont mis une meuf qui est hyper forte, qui est plus forte que tout le monde, et ils l'ont mis protagoniste des prochains films, tu vois. Je veux pas dire que ce n'est pas bien, mais en fait, au moins, dans cette Top Gun, ils ont essayé de mettre des nanas, mais sans non plus faire les trucs qui est complètement improbable. Genre, c'est que des meufs, et elles sont toutes hyper fortes, et elles sont que dans des codes, tu vois. J'ai eu un gros fail comme ça, là, c'était le Ghostbusters.
Voilà. qu'ils ont refait exactement, même période et tout. Et Ils ont mis des meufs, quoi. que des meufs. Et on a senti vraiment une intention, c'était un peu sale quoi, comme intention. C'est surtout que si le principe c'est juste de refaire ton film avec des personnes minorisées ou invisibilisées, Oui, voilà. ok, mais ton film il raconte quand même autre chose et il est situé dans une autre société. Donc en fait, si tu vas par là, tu dois remettre en question ce que tu racontes dans le film. Et si tu fais juste du copier-coller en changeant les personnages, en changeant le sexe des personnages, ça marche pas du coup. Et Top Gun, typiquement, tu peux pas te dire on fait une version féminine et occulter que ce truc est basé sur la masculinité quoi. Mais en plus Top Gun, c'est ça, l'armée, c'est pas un endroit où tu t'es dit ah oui, les hommes ils sont pas bataille des coqs justement et tout ça. Voilà. Tu vois, il y a de ça aussi quand même. Et ça tu peux pas l'occulter, donc faut faire un autre film. Ouais. Tu peux pas te dire je refais celui-là en l'adaptant comme ça. Il faut être conscient aussi que c'est pas que la représentation c'est pas que les personnages qui jouent qui vont changer le discours, c'est aussi le film en lui-même. C'est les contenus. Et pourquoi tu le fais ? Bien sûr. C'est pas juste on va mettre des meufs et du coup ça sera féministe friendly quoi. Ouais. C'est ce qu'on appelle les pinkwashing. C'est un peu ça, ou les greenwashing ou tout ça. Mais bon, en vrai, on aurait pu, par exemple, le fils de Goose, il aurait très bien pu être une fille. Ouais. Et non, parce que dans les films, dans les premiers, il y a un garçon. Oui, c'est un garçon. Il y aurait pu avoir une fille aussi. Oui. C'est que il y a quand même j'aurais pu. Enfin, je pense que ça aurait pas changé grand-chose au film. J'y pense quand même vu. Avoir un personnage féminin qui a un peu plus de consistance que juste d'être la tenancière du bar, qui est amoureuse, pas amoureuse, enfin bon voilà. Ouais. Et c'est qui l'autre personnage c'est la pilote. Ouais, la pilote, voilà. Et une pilote pour je sais pas combien de mecs. Ouais. Et encore, bon. Moi, par exemple, ça m'aurait dérangé, tu vois. Si les fils des Goose c'était une nana, j'aurais dit ah non, pourquoi ils ont fait ça. Mais ça dépend encore une fois pour moi ça dépend comment tu fais évoluer. Et en fait, tu peux juste la mettre sans le mettre en avant. Ouais. Et c'est juste faire un pas quand même. Tu te dis bon c'est possible que ça arrive, tu vois. C'est possible que ça arrive parce que là, ça reste encore un film où les meufs, si elles veulent donc des jeunes qui vont voir ce film-là, elles ont pas grand-chose pour se projeter. Si jamais elles ont envie de se projeter, tu vois, ça reste quand même un film mec quoi. Ouais. Et c'est là-dessus où tu te dis bon, ils auraient pu mettre un personnage sans pour autant justement le placarder, le montrer, dire voilà, vu l'époque dans laquelle on fait cet effort-là. Tu vois, non. Mais ça, si tu fais ça, faut que ça s'accompagne d'une réflexion sur l'ensemble du film, sur tout ce que tu racontes dans le film, pas que les plaquages. Hein. Mais du coup, après, effectivement, il y a un équilibre qui est... Moi, je trouve que la nana pilote, par exemple, je trouve assez juste. Après, elle n'est pas trop développée. Il pouvait y aller un peu plus. Après, tous les jeunes pilotes, c'est les faire-valoir de Maverick. Enfin, ils ont, à part le fils de Goose, ils n'ont pas vraiment d'autre intérêt que juste d'être chacun une petite fonction du groupe. Oui. Mais voilà, moi ce personnage-là, je l'aime bien quand même, parce qu'elle n'est pas dans des... je le trouve assez juste. Ouais. Et puis dans le groupe, elle n'est pas fan des Tom Cruise en mode il est trop beau, et il y a tout canon, je voudrais coucher avec lui, déjà. Ouais. C'est énorme. Elle a une vraie place importante dans le groupe aussi. Elle est choisie à la fin. C'est un peu la lead. Mais elle est traitée quand même comme tous ses collègues masculins. Il y a un truc. Par exemple, donc il y a le fils de Goose. Ok, tu comprends la place qu'il a. Mais il y a un nouveau personnage là, le mec qui a l'air un peu. La tête brûlée. Lui, est-ce que c'était nécessaire? Je pose juste la question. Est-ce que c'était nécessaire que ce soit un mec? Lui, il a même. Vu le rôle du personnage, vu sa fonction. Non, mais carrément. Franchement. Mais lui, il a un rôle mineur que la nana. Oui, j'ai pas l'impression. Parce qu'il a quand même un rôle où il vient sauver, il a quand même des moments où il est tout seul. T'as plein de moments où tu le vois lui, et ça sert un peu le délire. Il vient questionner un peu les doutes que Goose il a. Mais oui, mais c'est le connard. Ah ouais. La meuf, c'est la meuf. Tu voulais que la meuf soit la connasse. Mais pourquoi? Non, je rigole. Mais tu vois, pourquoi pas? Des super considérations. On est parti loin en fait. Non, mais c'est intéressant quand même. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Ça fait partie des questionnements d'Hollywood maintenant. Bah oui, il faut pas. De comment tu représentes les personnes minorisées, quoi. C'est hyper chouette.
Et c'est en cours, quoi. Et c'est pas gagné. Hein. C'est pas pour dire que c'est l'exemple idéal. Surtout pas. Non, mais c'est ce qu'on dit. Hein, c'est pas un bon exemple. Mais ils sont pas tombés non plus dans un piège de faire pour la peine le mauvais exemple. La mauvaise tentative, quoi. De dire regardez, c'est bon, on a changé la façade, donc tout va bien dans l'armée. Bon, en fait, notre film est féministe. En fait, non, il faut qu'il se passe d'autres choses, quoi. Complètement. En tout cas, moi, j'ai pas eu cette sensation d'agression où je me dis, voilà, l'armée est nickel, les mecs, ils sont tous solidaires, il y en a même qui pleurent. Tu vois, ce truc qui devient bidon de l'autre côté. Et les meufs, c'est 50-50, elles sont hyper fortes. Je sais pas. Mais bon. Ça peut être bien fait, des fois. Oui. Mais bon, il faut vraiment que ce soit un truc vraiment réfléchi et amené correctement, quoi, avec les bonnes intentions. Moi, en tout cas, ça rentre en contraste, ça m'y a fait penser, parce qu'il y a plein de trucs que je vois maintenant, qui sortent maintenant, et où à chaque fois, je me rends compte que plein de rôles de personnes qui ont du pouvoir, ou qui sont souvent des meufs, par exemple, et je me rends compte après coup, je me dis, putain, mais c'est beaucoup trop bien. Enfin, il y a... Ça se fait de plus en plus et je trouve ça très très bien. Et de même plus trop m'en rendre compte au fur et à mesure, me dire, mais en même temps... Son histoire, ça colle dans l'histoire. Ça colle, quoi. Et du coup, en effet, quand tu vois un film qui sort en même temps, donc en 2022, je trouve ça un peu logique de te poser la question. Quoi. De dire, complètement. Complètement. Voilà. Ouais, complètement. Mais c'est... bon. Ça pourrait être une discussion à l'infini. Here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir. Et un petit mot sur Val Kilmer, quand même. Ah. Moi, j'adore cette scène. C'est quand même bien de l'avoir fait, quoi. C'est hyper d'avoir fait avec lui. Et... Bah oui. Et puis truc de... Ils se parlent tout le long par texto. Tout le temps. Bien. Et que systématiquement, t'as Maverick qui se pose une question, il reçoit le texto avant d'appeler Iceman. C'est rigolo parce qu'en plus, ça, indirectement, t'as quand même toujours ce truc que tu gardes du premier, de cette espèce de relation amoureuse. Qui traîne un petit peu. C'est chouette qu'ils aient gardé ce truc-là et en la faisant évoluer sur un truc hyper tendre entre eux. C'est assez beau, quoi. Et de faire venir Val Kilmer au-delà des textos. Avec une scène où il peut jouer, même si du coup il a des difficultés pour jouer. Mais c'est trop bien, franchement, avec un regard, les mecs, il a tout fait, quoi. Il y a une phrase à l'écran, et il fait un regard, et t'es là, et ça marche bien, leur rencontre, je trouve. Après, c'est hyper triste pour l'homme. Mais c'est bien, du coup, de pas, dans un film comme ça qui fait autant de références et tout ça, d'avoir gardé cette relation et de l'avoir bien ancré dans l'histoire, dans l'héritage du truc, parce que c'est vrai que le premier film se termine, tu vois qu'ils vont potentiellement être amis, mais c'est pas franc, quoi. Là en très peu de choses, finalement tu sens une relation très très forte, et c'est assez chouette, quoi. C'est cool, et ça casse ça finit de casser le truc viril du premier, quoi. De ce combat viril, c'est assez chouette. En plus de rendre un bel hommage aussi à Val Kilmer et de lui donner un rôle hyper chouette, quand même. Oui, qui est écrit pour lui, pour qu'il soit là aussi. Ouais, voilà. Ça, c'est trop The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. Mais plutôt quand même convaincu du Maverick. J'ai zéro esprit même si un peu trop... pour Romaric. Mais moi, je suis dans la hype aussi de ça, de se dire c'est cool un film comme ça. C'est pas un grand film, hein. Clairement, je pense que ça va pas révolutionner grand chose, mais ça fait plaisir d'avoir ce moment-là, quoi, et d'avoir eu ce remake, cette suite qui reste sincère, quoi, qui reste un truc quand même qui a été travaillé vraiment avec sincérité, pas que de l'opportunisme, même si je pense qu'il y a quand même une partie. Oui, il y en a. Je pense pas que Brockheimer il s'est dit tiens, si je peux perdre des millions, c'est pas grave, ça me fera plaisir. Non. Mais il y a plein de soucis. Mais tu vois, tu peux faire un truc par opportunisme, mais le faire avec honnêteté, quoi. Avec un peu de respect, quoi. Honnêteté avec des guillemets. Ouais, c'est pas toujours pourri l'opportunisme. Ouais, c'est ça. Non.
Par contre, je dois rejoindre sur Marie que les cheveux sont trop noirs. J'ai repensé non, mais du ça, coup. c'est le Atmos. C'est le Atmos, c'est sûr. Moi, je maintiens, c'est le Atmos. Et ils nous ont dit des noirs que vous ne verrez jamais. C'est sûr. Donc, tu penses que c'est ça? Parce que Non, là, je c'était déconne. vraiment. Non, si, il a une couleur, il a fait une couleur. Il a fait une couleur, mais trop foncée. Ouais. Trop foncée. Parce que du coup. Comme s'il a jamais été aussi brun en plus. En vrai. Non, il est C'est plutôt pas- clair. Il est plutôt châtain foncé, quoi. Il est pas brun. Ouais. Bon, Mais dans le premier, il est brun-brun. Dans le premier, il a les cheveux assez courts et bruns tout le temps plein de sueur. Ouais. Du coup, Du il a coup, un casque. très du coup, brun. c'est jamais trop, ouais. Et Ouais, ça, parce c'est que la là, quand note, j'ai vu des interviews après, je me suis dit oui, en effet, Ouais. c'est pas quand même. C'est pas aussi brun, ça. c'est pas si joli que ça. Non, Alors non, que non. s'il était un peu grisonnant, ça aurait passé. Bah là, il grave. va commencer à le jouer, là, à force. Tu penses? Ouais, Ouais, je sais pas. pense. Bon, en tout Il cas, sur attend la Mission base Impossible de- 8, je pense, d'abord. Du Mission Impossible, là. Tiens, sympa. Il y a un canard, c'était quoi ce bruit? Je sais pas. En tout cas, sur la bande-annonce du Mission Impossible, j'ai pas l'impression Non. que tu vois, il joue encore dessus. Non, pas encore. Ah non, il va faire encore des méga cascades. Bon, il a le temps. Si Putain, on c'est pourrait- que des couleurs, il a encore des veuches et tout. Ouais, ça Franchement. va, tant qu'il a des cheveux, ça va. Who the hell are they going to get to teach us? Captain Pete Maverick. On aurait pu parler aussi de l'autre événement, c'est la sortie de la bande-annonce de la première partie Ah, de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Oh my ouais. god. Oh là là. Tu J'ai l'as pas vu, vu, tu as j'ai pas toujours encore pas, vu. Serena n'a toujours pas vu. Ah. Mais c'est. Là, c'est. C'est too Tu much. vois, quand tu dis un sortant de Maverick, c'est trop, là, je me dis, c'est qu'une bande-annonce. Mais c'est beaucoup, là. Ah ouais, c'est beaucoup. Surtout quand à la fin, moi pendant toute la bande-annonce, j'étais là, non. Ouais. Oh, ça change. Wow, énorme. Ah ouais, ils en mettent vraiment Ah, ils mettent énormément. tout, Et à la fin, tu vas écrire part 1. Là, tu C'est fais, ça. mais c'est pas possible. Non, c'est ouf. Là, je pense que. Là, c'est le feu d'artifice, quoi. Là, ils se disent, on met tout, on met le paquet. Ah ouais. Ouais. On y va à fond, quoi. Mm. Voilà. Du coup, on s'arrête. Je sais pas si on a fait vraiment une critique. Bah, on Là, a peut parlé, parler, quoi. on a parlé un peu plus à froid Bon, de très bien. notre sortie Maverick. Ouais. C'est cool. Oui. Voilà. On se voit pour le prochain, du coup, dans un an. Mais peut-être que la semaine prochaine, on réenregistre au bout des 2 semaines à tous Top Gun. Ainsi de suite. Ah oui, tu peux faire ça. Non, parce que là, Top Gun Maverick, on va pas le faire dans la chronologie classique du podcast. On va pas le faire avant un moment. Ah oui, Ah oui, ouais. oui. Et oui. Eh oui, parce que là, on est. Mais on va pas les faire. On va Là le où faire. on en est. Bah, Ah bien non, sûr. il faudrait, Enfin, on sait pas. faudrait le faire. on Ça va serait voir. marrant. Ce serait marrant On va se retrouver avec un Parce que moment où on va nous être en- emmerdé parce que Ouais. un film qu'on fait, par quoi an, on va être coincé, quoi. ouais, c'est marrant. Mais il y aura eu les autres films entre-temps. Ouais. Ouais. Bah là, le Pas prochain, beaucoup, c'est dans un an et c'est Ouais. Mission Impossible. Et après, Oui, il mais y aura va avoir un bon l'espace. rythme. Je pense qu'il va y avoir Ouais, mais non, mais l'espace, Non, il y a l'espace, le deux. Non, mais pas Enfin, il y a, la il y a deuxième la partie. il y a la partie 1 en 23, la partie 2 en 24. L'espace, Hein ils vont tourner dans un tour de 23, donc ça sortira en 25. Mm. Si ça sort, si ça se fait, hein, parce que là, il y a Doug Liman qui en parlait, qui disait que c'était long Ah ouais. à préparer, qu'ils espéraient Non. partir en tournage en 23, quoi. Donc, Ah, on est merde. pas- Je suis pas sûr on n'aura jamais plus qu'un Tom Cruise par an, en tout cas. Ah mais non, mais Ouais, déjà, ça, c'est ça paraît clair, énorme. c'est déjà C'est énorme. Ah ouais, non, bah après, il y a plein de comédiens qui en font plus qu'un par an. hein. Bon, lui, il Ouais. est produit en même temps, donc ça Ouais, tu voilà. mets un peu Ouais, plus de ouais. temps. Quoi. Il est produit, Ouais. donc bon. Bon, on verra, écoute. De Ouais. toute façon, on est encore loin du but. Non, ouais, on se rapproche. Bref, on va reprendre Bref. notre chronologie classique. Du coup, l'épisode. Alors celui-là, là, on est en train de tourner en même temps, donc on sait pas trop. Mais Celui-là, celui-là, il va sortir. Là, vous êtes en train de l'écouter. Le Voilà. prochain, il va vous parler de la guerre des mondes, The War of the Worlds. Et Et après, Mission Impossible 3, etc. Et on enchaîne et on se retrouve. on continue. On reprend le rythme normal de toutes les 2 semaines, un épisode. Là, on s'est juste fait notre petite pause Maverick. Voilà, Intense. petite bulle. Et on reprend jusqu'à, a priori, là, on va pas trop être perturbé, normalement. À part s'il se passe des choses complètement dingues. Ouf. Genre, il décède, ou il y a un mariage, ou on sait pas quoi. Ou genre, Ah il joue merde, dans genre un il Marvel. décède. J'ai même Ou pas genre, il pensé. joue dans un Marvel, ouais, ce qui n'est pas près d'arriver encore. Ah non, non, Il n'y non. a pas le temps, il n'y a pas que ça à faire. Et du coup, ça va nous mener. Normalement, on finit la saison 3 courant août, je crois. Donc voilà. Parfait. Donc là, vous en avez encore dans vos oreilles jusqu'en août. Profitez. Profitez-en. Et après, on enchaînera la suite. Allez, nous, on finit de manger, puis on se dit des bisous.
Des bisous. Des bisous.